Quand on lit au sujet du tout premier mariage de l'histoire, cela se trouve dans la Constitution de notre pays. Section Genèse, paragraphe 2, article 24. Voici ce qu'il dit. Tout d'abord, il est écrit Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden. Le mot Éden est un mot compliqué en hébreu. Le concept en hébreu est très compliqué. Il ne s'agit pas d'un jardin avec des arbres, même si suis-je certain qu'il était probablement dans cet environnement. Il fait référence à l'ordre. Le mot Éden dans mon livre et je l'explique dans ce livre sur la louange et l'adoration. Ils l'ont peut-être dans les librairies ici. Très important. Le mot Éden désigne endroit. Cela signifie un endroit charmant. Cela signifie porte ouverte. C'est un mot compliqué. C'est un endroit sur la terre où pour le moment Dieu a une porte ouverte du ciel sur la terre. C'est là que Dieu a mis l'homme dans sa présence. C'est donc pour ça qu'on ne peut pas trouver l'Éden aujourd'hui. L'Éden n'est pas un lieu, c'est un environnement. Aucun archéologue ne peut retrouver l'Éden. Pourquoi? C'est une atmosphère. C'est la présence de Dieu. Et quand l'homme a péché, la Bible dit que Dieu a chassé l'homme du jardin de l'atmosphère. L'atmosphère est remontée au ciel. Mais quand Dieu a créé le premier homme, il l'a mis dans sa présence. La première chose que Dieu a donnée à l'homme était sa présence. Éden. Alors la première chose dont un homme a besoin, ce n'est pas une femme. Est-ce que vous m'écoutez, mes frères? La chose la plus importante dont un homme a besoin est la présence de Dieu. Et une femme devrait vous rencontrer dans la présence de Dieu. Certaines femmes m'étonnent. Elles quittent la présence de Dieu, vont dans la brousse chercher un frère, puis essaient de l'attirer dans la présence de Dieu. Ève a rencontré Adam en Éden. Et ensuite, la prochaine chose que Dieu a dite à l'homme est un mot simple. Dans Genèse 2, verset 15, il a dit « Travaille ». Puis-je le dire encore? Travail. Dieu a donné à l'homme le travail avant la femme. Que tout le monde dise « le travail avant la femme ». Cela signifie qu'un homme a besoin d'un travail avant d'avoir une femme. Les priorités de Dieu sont très claires. La troisième chose que Dieu a dite à l'homme dans Genèse 2,15, il lui a dit de cultiver. Cultiver signifie faire ressortir le meilleur de tout ce qui se trouve autour de vous. Maximiser le potentiel de tout ce qui est autour de vous. Rendre toute chose fructueuse. Ce n'est qu'à l'homme qu'il a dit cela. C'est pourquoi Dieu ne donnera jamais à un homme une femme accomplie. L'homme a été créé par Dieu pour créer ce qu'il veut. La femme que tu recherches, mon frère, elle n'existe pas. Elle est dans ta tête. Ton boulot est de prendre la matière première que tu as épousée et de la cultiver pour en faire la femme que tu as en tête. C'est trop fort pour vous. Vous êtes marié depuis 20 ans et vous détestez le produit que vous avez obtenu. C'est à vous la faute. Jésus-Christ est un vrai homme. C'est un vrai homme. Un vrai homme. Jésus-Christ a une épouse, une femme, une belle femme. Elle s'appelle Ecclésia. Voici ce qu'il a dit à propos de sa femme. Il a dit « Marie, aime ta femme comme j'aime ma femme ». Maintenant, il va nous dire comment le faire. Il dit, vous devez la laver avec vos paroles. Puis vous devez enlever toute tache, toute ride, tout défaut et vous la présenter à vous-même. Celle-là est à moi. Je l'ai produite, elle, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai produite. Regardez-la.
Regardez-la, présentez-la à vous-même, a-t-il dit. Quand vous voyez votre mari continuer à lui dire « Cultive-moi bébé, cultive-moi ». Si ta femme a pris un peu de poids et que tu n'aimes pas le fait qu'elle ait pris du poids, ne la critique pas. Réveille-toi à 6 heures et dis « Viens bébé, allons faire du jogging bébé. Cultive-la, il faut la cultiver. Allez bébé, allez viens. » Si tu n'aimes pas ses vêtements, amène-la à l'avenue Saxton et tu règles la facture. Cultive-moi bébé. Elle ne s'exprime pas bien en français. Envoie-la à l'école et paie les frais de scolarité. La quatrième chose que Dieu a dit à l'homme. Il lui a dit « Garde le jardin ». L'homme est censé être protecteur de tout ce qui est sous sa responsabilité. C'est pourquoi Dieu vous a donné une plus forte ossature, une plus grande masse musculaire. Pas pour que vous abusiez de la femme, mais pour que vous protégiez la femme. La dernière chose que Dieu a donnée à l'homme était sa parole. Dieu dit à Adam, ne touche pas à l'arbre. Dieu n'a jamais parlé de l'arbre à la femme, jamais. Ce qui signifie que l'homme était le seul à recevoir la parole de Dieu. Son travail consistait à enseigner à sa femme la parole de Dieu. La femme connaît plus la parole que l'homme. Rien ne peut frustrer une femme plus vite que cette affirmation. Une femme demandera toujours à un homme, alors qu'en penses-tu? Et celui qui ne comprend pas répondra, qu'est-ce que tu en penses toi? Ne fais pas ça mon frère, ne fais pas ça. Elle cherche la connaissance et la direction. Maintenant regarde ça. C'était là le dernier commandement que Dieu avait donné à l'homme. Ne touche pas à l'arbre. C'est les versets 15, 16 et 17. Puis au verset 18 Dieu dit, « Il n'est pas bon pour cet homme de rester seul. » Ne lisez pas juste cette déclaration rapidement. Ralentissez. Il n'est pas bon pour cet homme d'être seul. De quel homme s'agit-il? L'homme qui est en sa présence, qui travaille, qui peut vous cultiver, vous protéger et vous enseigner la parole. C'est ça le processus. Et donc alors voici le problème. Si tu rencontres un homme qui n'aime pas la présence de Dieu, qui ne travaille pas, qui ne peut pas vous cultiver et vous améliorer, qui ne peut pas vous protéger et qui ne connaît pas la parole de Dieu, il est bon pour un tel homme d'être seul.